Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire, ce séminaire en ligne en fait sur le stockage sécurisé des batteries lithium-ion. Alors, je me présente, Jean-Claude Sonali. Je suis responsable formation client pour le groupe Denios et je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette présentation, donc en commençant par notre directeur commercial, Johan Michel, qui est présent et qui va répondre à vos questions via le chat. Et puis également Marie et Tony, qui sont du marketing et qui nous ont aidés à gérer les invitations et puis également pour la technique. Donc, voilà en fait comment on va procéder. Voilà les thèmes que nous allons aborder. Je vais commencer par vous présenter le groupe Denios. Ensuite, on va rendre hommage aux trois personnes en fait qui ont en fait inventé les batteries lithium-ion, puisque sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Alors, bien évidemment, pourquoi elles sont utilisées, ces batteries? Parce qu'elles sont efficaces, elles sont simples d'utilisation, il n'y a pas ça ne prend pas beaucoup de place. En revanche, il y a des risques d'incendie et d'explosion, bien sûr, avec un emballement thermique dont je vous expliquerai. Et aujourd'hui, en fait, peu de gens arrivent à éteindre une batterie qui a pris feu. Il y a également des risques pour la santé et la planète, un petit peu moins importants, mais quand même, on en parlera. Il y a des produits chimiques qui peuvent se libérer lorsqu'une batterie prend feu. Et puis donc, on a essayé de trouver des solutions pour éviter ces risques-là. Donc, en fait, je vous présenterai d'une part les armoires de stockage de notre partenaire Asecos, et puis également, bien sûr, les différents conteneurs et locaux de stockage de Denios pour stocker les batteries au lithium. Et puis, on terminera par vos questions. En fait, on essaiera de répondre avec Johan le mieux possible à vos questions. Alors, pour le bon déroulement de ce webinaire, ce que je vous suggère, c'est de poser vos questions plutôt à la fin. Comme ça, on les lira et on répondra aux questions de vive voix pour que tout le monde puisse en profiter et puis pour éviter également les doublons. Alors, je vais vous présenter donc la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Denios. On est un groupe allemand qui existe depuis 35 ans maintenant. On est présent principalement en Europe. On a également une usine en Chine et puis sur le continent nord-américain. Alors, on a la chance d'avoir 6 usines de production dans le monde, dont une en France, qui se trouve en Normandie, derrière notre siège social, à Nassandre exactement. Et qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine? Eh bien, on va fabriquer des conteneurs de stockage de ce type-là, et puis bien sûr des conteneurs pour les batteries. On a également une agence commerciale à Villefranche-sur-Saône, où je suis basé. Et moi, je m'occupe de Denios Academy. Donc, Denios Academy, eh bien, je fais des formations partout en France, justement chez nos clients, pour leur présenter en fait eh bien, ce que je suis en train de vous présenter ici, c'est-à-dire tout ce qui est lié au stockage des batteries lithium-ion. Ça, c'est un format qui est très bien pour faire une visioconférence. Les autres formations que je propose, ce sont des formations liées au risque industriel avec une autre sur les déversements accidentels. J'en ai une également sur la manipulation des gaz en toute sécurité. Et puis enfin, un dernier sur les produits chimiques. Ce sont des sessions de formation où je fais des expériences, c'est très visuel, donc je me déplace chez vous pour faire tout ça. Donc, si jamais vous souhaitez que j'intervienne chez vous, n'hésitez pas à me contacter. J'interviens également en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.
Et puis pour terminer, on a également bien sûr un catalogue où nous avons à peu près 10 000 produits. Vous allez trouver des armoires de sécurité, notamment pour les batteries lithium-ion, bien sûr, des absorbants, des bacs de rétention. Et puis également le petit dernier dont je vais vous parler tout de suite, c'est le Spillguard. Alors le Spillguard, qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de fuite qui risque de devenir obligatoire dans les années à venir. C'est quelque chose, enfin, c'est un détecteur que vous allez mettre dans le bac de rétention et qui va sonner dès qu'il y a un liquide qui va enfin, qui va être en contact avec lui. Ce Spillguard, il peut être connecté à votre téléphone, à votre email et vous envoyer un mail, par exemple, pour vous indiquer qu'il y a une fuite dans un bac de rétention. Donc, voilà quelle est notre activité chez Denios. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rendre hommage à ces 3 personnes qui ont inventé les batteries lithium-ion. Alors, il y a eu un Anglais, un Américain et un Japonais. Les Français ne sont pas là pour une fois. Et en fait, depuis les années 70, eh bien, ils ont mis en place, ils ont travaillé pour essayer de stocker de l'énergie dans des batteries. Alors, comment ça fonctionne une batterie lithium-ion? Eh bien, vous voyez ce qui s'affiche, en fait, c'est une accumulation en fait, de plusieurs cellules. Et chacune de ces cellules, en fait, sont connectées à une anode et à une cathode. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran gris, l'anode et la cathode en fait, sont séparées par ce qu'on appelle l'électrolyte qui transforme les ions lithium entre les électrodes. Okay, et en fait, pour éviter le court-circuit, le séparateur empêche le contact entre l'anode et la cathode. Donc, vous pouvez le voir sur le dessin, en fait, voilà comment ça se passe. Donc, vous avez la cathode et l'anode d'un côté et de l'autre, les ions à l'intérieur, et puis le séparateur avec l'électrolyte. Alors, il faut distinguer les batteries rechargeables. Alors, on appelle ça des batteries lithium-ion, la batterie lithium-polymère, qu'on appelle LiPo, la batterie li-fer-phosphate. Et puis, il faut distinguer aussi les piles non rechargeables, c'est-à-dire toutes les piles dans lesquelles, que vous achetez depuis des années, en fait, que vous allez mettre dans n'importe quel type de lampe électrique, par exemple. Donc, comment ça fonctionne? Comme je vous disais, en fait, vous avez une anode et une cathode. Entre les deux, il y a une électrolyte. Et en fait, c'est cette électrolyte-là qui est relativement dangereuse. Et en fait, pour que les ions circulent dans la batterie, en fait, il y a un séparateur pour éviter les courts-circuits. Voilà en gros comment ça se passe. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous voyez en fait ici à l'intérieur de la batterie, c'est une succession de petites piles et chaque petite pile, en fait, chaque batterie, enfin chaque cellule fonctionne de cette façon-là. Alors ensuite, juste pour distinguer en fait la batterie LiPo, par exemple, la batterie LiPo, l'électrolyte est remplacé par un gaz à conduction ionique. Et en fait, ça fait une batterie très plate. C'est ce qu'on utilise principalement dans nos téléphones portables. Et puis, la plus élaborée, en fait, c'est la batterie lithium fer phosphate ou la cathode en carbone graphitique et l'anode est collecteur de courant métallique. Et là, on utilise par exemple ce genre de batterie pour les fauteuils, les fauteuils roulants électriques. Et pour terminer avec ça, en fait, l'électrolyte, en fait, c'est de l'hexafluorophosphate de lithium. C'est un solvant organique plus un sel conducteur. Donc, en fait, la batterie, c'est tout simplement, ça stocke du lithium, en fait. Hein. Alors, on utilise des batteries tous les jours dans notre vie quotidienne, tout simplement parce que c'est très pratique, ça tient peu de place.
On utilise donc des batteries dans les smartphones. Regardez un petit peu la peu de quantité d'énergie que ça déploie. Et puis au niveau du coût de la recharge, ça ne coûte pas grand-chose. Si on prend le cas par exemple des vélos électriques, c'est des choses qu'on utilise de plus en plus également. Il y a bien sûr un petit peu plus d'intensité. Et au niveau du coût de l'énergie, ça reste encore tout à fait correct, à peu près 20 centimes pour une recharge. On a par exemple des perceuses ou des visseuses sur batterie qui consomment très peu d'énergie également. On a les tondeuses à gazon. Et puis, bien sûr, on a les voitures électriques. Les voitures électriques, alors regardez, l'intensité, alors, ici, on a la capacité en ampères-heure. L'ampère-heure, en fait, c'est le temps que va prendre le courant pour alimenter la voiture. Et en fait, regardez ici, 250 ampères-heure, c'est énorme. L'énergie déployée, on a ici 100 000 watts. Et puis, au niveau du coût, bien regardez, si on compare par rapport à tout le reste, ça coûte faire un plein de batterie sur une voiture. Aujourd'hui, reste quand même une énergie qui n'est pas chère. Donc, vous voyez que c'est des choses qu'on utilise au quotidien. Alors, parce que c'est utile, c'est pratique, il faut cependant veiller à la charge, au transport et au stockage, parce que c'est là où les risques sont les plus nombreux. Donc, comme je vous disais, en fait, les batteries ont une grande capacité de stockage d'énergie. Elles sont très compactes dans un petit espace. Ça ne pèse pas très lourd, donc on peut les manipuler facilement sur un ordinateur. Le téléphone portable, on l'a à la main. C'est une technologie de charge rapide, c'est-à-dire que ça va prendre énormément de temps pour recharger une batterie. Faible coût pour la recharge, on l'a vu. Alors, ça réduit considérablement l'effet mémoire. L'effet mémoire, en fait, c'est ce qui est marqué en bas. Ça peut affecter les performances d'une batterie lorsqu'elle se décharge complètement. En fait, parfois, ça prend un petit peu de temps pour que ça se recharge et ça fonctionne pas forcément tout le temps. Donc, en fait, ces batteries lithium-ion, cet effet mémoire est plus ou moins effacé. Et puis, bien sûr, c'est un moteur du développement de la mobilité douce, puisqu'au niveau environnemental, ça ne coûte pas très, très cher. Et puis, c'est bien plus respectueux de l'environnement que toutes les énergies fossiles que l'on utilise aujourd'hui, malheureusement. Alors, plus les batteries lithium-ion peuvent stocker de l'énergie, plus on en entrepose et donc plus leur potentiel de danger augmente. Les conditions de charge et de stockage doivent toujours être analysées pour évaluer les risques. Alors, les risques, il y en a beaucoup. C'est principalement un risque d'incendie et d'explosion avec l'emballement thermique. Alors, l'emballement thermique, qu'est-ce que c'est? Ça peut causer l'explosion ou le feu. Ça peut provoquer des fumées irritantes et toxiques. Et en fait, cet emballement thermique, il vient principalement d'un choc et puis d'un contact, par exemple, avec des substances combustibles, comme par exemple de l'eau. Donc, vous voyez ici, à une température normale, tout se passe bien. Dès qu'on commence à approcher les 60 degrés, ça commence à 70 degrés, par exemple, l'électrolyte commence à s'évaporer. Je vais vous expliquer, dans l'électrolyte, il y a de l'acide fluorhydrique, donc c'est pas très, très bon. À 130 degrés, le séparateur se ramollit et devient imperméable au lithium, donc le lithium va commencer à s'échapper. Ensuite, au-delà, le séparateur il fond, et puis en fait, l'anode et la cathode vont se mélanger. Ça va donc créer une réaction exothermique, et puis ensuite, bien sûr, c'est l'emballement thermique. Alors, je vous propose de regarder cette petite vidéo pour vous montrer que là, ça peut monter jusqu'à 500, 600 degrés.
Alors, ça doit être un Brésilien, mais vous avez vu un petit peu ce que ça peut donner et là, c'est une trottinette hein, qui prend feu. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'emballement thermique. Euh, donc, cet emballement thermique, ça peut venir quand la batterie est en charge, ça peut venir d'un choc, ça peut venir d'un échauffement. Regardez ce qui se passe ici. En fait, on va revenir. Regardez bien le petit dessin ici. Donc, s'il y a une unité qui commence à prendre feu, eh bien, en fait, ça va faire prendre feu toutes les unités à côté. Et puis, un incendie va commencer à arriver. Et puis, c'est ce qu'on appelle vraiment l'emballement thermique. Et ensuite, ça peut exploser. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des semaines pour qu'on puisse éteindre efficacement une batterie en feu. Et plus la batterie est grosse, et bien forcément, plus ça va prendre des proportions assez impressionnantes. Je vais vous montrer ici, et en fait, le feu, oui, il va continuer jusqu'à épuisement du combustible. Je vais vous montrer ici une vidéo un test qui a été fait dans nos usines en Allemagne. Donc, vous avez vu la vidéo qui est assez impressionnante. Donc, oui, ça prend énormément ça déploie énormément d'énergie. Et puis, je voulais vous faire partager également une vidéo sur une voiture Tesla, en fait, puisque les voitures électriques, hein, j'ai pris le Tesla parce qu'il y en a de plus en plus, qui a pris feu pendant la charge en Belgique. Malgré tous les efforts qu'ont déployés les pompiers pour essayer d'éteindre cette batterie, la batterie de la voiture, elle a pris feu à plusieurs reprises. Donc, je vous invite à voir la vidéo également. Mais d'abord, l'image du jour, c'est une voiture électrique Tesla carbonisée qui baigne dans un container. La voiture a pris feu ce week-end à Anvers pendant une recharge et ce matin, elle trempe donc dans un bac d'eau pour être sûre que les batteries refroidissent. Chantal Monet avec Bruno Spack. Carbonisée, la voiture a déjà passé plus de 24 heures dans un container rempli d'eau sur un parking du zoning d'Anvers. Un bain de refroidissement qui pour l'instant ne suffit pas à éteindre le feu. À 2 reprises hier soir et ce matin, la voiture a été sortie des eaux et à 2 reprises, elle a pris feu. Une situation particulière pour les pompiers. Il s'agit en fait de stopper la réaction chimique qui a commencé à cause du feu. Et ça, c'est en fait le grand défi. Parce que trouver la place, vraiment l'endroit exact où la réaction chimique prend place, ça, c'est la difficulté pour nous. Et c'est ça c'est la raison que l'immergement du véhicule, c'est la tactique le meilleur en fait. Des agents de Tesla se relaient jour et nuit pour surveiller le site. Combien de temps faudra-t-il pour neutraliser la réaction en chaîne qui s'est déclenchée lors du rechargement de la batterie? Sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'il s'agisse d'un feu ou d'une désincarcération, les incidents sur voitures électriques nécessitent une intervention particulière de la part des pompiers. On remarque de plus en plus d'interventions à cause d'augmentation de ventes, évidemment. Et on remarque qu'à jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelques fois par mois que quelque part en Belgique, il y a un incident grave ou moins grave avec un véhicule pareil. Oui. Depuis 2012, les hommes du feu sont formés aux interventions sur véhicules électriques. Reste que toutes les casernes du pays ne disposent pas de containers pour le refroidissement. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne une voiture Tesla qui prend feu, c'est énorme. Alors, on a tous des téléphones portables. Le téléphone portable, ça peut faire la même chose. En revanche, un conseil que je peux vous donner, essayez de charger votre téléphone en fait, plutôt sur du béton ou sur du carrelage. Une batterie peut prendre feu sur un oreiller ou sur un canapé. Et vous avez vu que l'énergie
l'énergie que ça peut déployer, donc il faut être vigilant. Alors, je vous parlais de l'emballement thermique. Je vous ai montré un petit peu des vidéos où il est très difficile d'arrêter cet incendie et même l'explosion. Alors, on a essayé de trouver des solutions avec l'isolement thermique des pyrobubbles. Les pyrobubbles, en fait, ce sont des granulés d'extinction qui sont disponibles pour le stockage et le transport des batteries lithium-ion. Alors, si vous voulez, c'est de l'oxyde de silicium, en fait, et à 1050 degrés, ils vont fondre et ils vont former une couche isolante pour le feu. Donc, on va mettre, par exemple, ces sacs de billes, en fait, dans des caisses, en fait, où on va mettre une batterie, par exemple, endommagée. Et si jamais donc, il y a cet emballement thermique ou un début d'incendie, eh bien, ça va essayer de maîtriser un petit peu le processus. Il existe également donc, des conteneurs de transport justement pour transporter ces batteries, qu'elles soient en bon état, qu'elles soient endommagées. Ça va limiter, quoi qu'il en soit, le processus d'emballement thermique. Alors, il y a également un danger pour la santé. Il y a des substances toxiques et corrosives, notamment de l'acide fluorhydrique qui peut s'échapper en fait de ces batteries. Tout simplement vous dire qu'il faut faire quand même très attention avec cet acide-là. C'est un acide qui est extrêmement toxique, qui est décalcifiant pour les dents, les os et le sang. Et en fait, il provoque des lésions cutanées et oculaires. Je vous montrerai tout à l'heure, malheureusement, quelques clichés où des gens ont été blessés à cause de cet acide-là. C'est un acide qui réagit violemment avec l'eau, avec les bases fortes. Il est très corrosif sur les métaux. Alors, c'est un acide faible. En revanche, c'est le seul acide qui attaque le verre. Donc, et dans toutes les batteries, dans toutes les piles électriques, il peut y avoir cet acide fluorhydrique. Donc, soyez vigilants par rapport à ça aussi. Et puis, il peut produire aussi de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz extrêmement explosif. Et puis, ça peut forcément dégager des fumées toxiques, comme vous avez pu le voir, par exemple, dans les vidéos que je vous ai montrées. Il y a deux voies d'exposition possibles par rapport à ces substances toxiques, soit par inhalation avec les fumées qui vont directement venir se loger dans nos poumons et puis aller après être distribuées dans l'intégralité du corps par le sang. Et puis, il y a aussi par contact, bien sûr, contact avec la peau, contact avec les muqueuses et contact avec les yeux. Donc voilà, il faut vraiment se protéger. Je vous parlerai des EPI dans un instant, justement pour éviter tous les accidents et toutes les brûlures possibles à cause de cette substance toxique dans les batteries. Et puis, je voulais juste vous faire un petit point aussi par rapport à l'extraction du lithium, qui est très énergivore en eau et qui entraîne la pollution des sols. Et donc peut piller également certaines réserves d'eau, notamment en Amérique du Sud. Donc voilà, ça reste une énergie qui est bien plus respectueuse de l'environnement que peuvent l'être aujourd'hui les énergies fossiles qu'on utilise, comme vous pouvez le voir à cause du réchauffement climatique. Mais il faut quand même prendre en compte cette extraction de lithium qui n'est pas non plus très écolo. Alors, regardez ici, je vous parlais des brûlures chimiques. Il faut bien porter vos EPI. Je vous demande juste, voilà, c'est des images qui ne sont pas très, très belles à voir, mais voilà, pour les âmes sensibles, si vous voulez, ne pas regarder l'écran. Pour les autres, eh bien, regardez malheureusement ces brûlures qui ont été faites à cause de ces produits toxiques et notamment à cause de l'acide fluorhydrique. Donc, bien sûr, il faut porter vos EPI. Les EPI, vous pouvez avoir forcément des blouses, des lunettes, des masques, des combinaisons, des gants, et puis également des masques. Alors, les masques, il faut bien sûr prendre le bon masque en fonction du gaz ou
la substance toxique qui peut être libérée. Si jamais vous êtes brûlé un jour à cause de projection d'acide fluorhydrique, par exemple, il faut impérativement avoir des rince-œils et il faut se rincer à l'eau pendant au moins une demi-heure enfin, un minimum de 15 minutes à une demi-heure pour arrêter les tissus qui sont en train de brûler. Donc, il existe des rince-œils que vous pouvez mettre à disposition dans vos locaux, dans les ateliers, justement pour essayer de limiter ces brûlures-là. Il faut également, lorsqu'il y a une fuite d'un acide fort, notamment l'acide fluorhydrique, il faut utiliser des absorbants. On peut vous proposer des absorbants spéciaux en forme de feuilles, coussins, boudins, qui sont de couleur jaune. Couleur jaune parce qu'ils sont adaptés justement pour les déversements de produits chimiques agressifs. L'avantage, c'est qu'on peut les mettre en place très facilement. Ils sont en polypropylène, 100% polypropylène, très résistants. Et selon l'utilisation, en fait, une feuille peut absorber jusqu'à 16 fois son poids. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a utilisé tous ces absorbants, il faut ramasser, il faut nettoyer et il faut entreposer les déchets avant traitement. Il existe également de l'atapulgite calcinée pour les produits chimiques. Et puis, on a également ce qu'on appelle des granulés multiformes qui, eux, vont également vous indiquer en fonction du produit déversé. Ça va vous indiquer une couleur, si c'est un acide, si c'est une base, etc., etc. Donc, voilà quels sont les moyens que vous pouvez utiliser justement pour empêcher un déversement d'un produit chimique. Alors, je vais vous présenter les armoires Ionline de notre partenaire Asecos. L'avantage, c'est qu'on peut directement les mettre sur le poste de travail. Ce qui est important, c'est que ces armoires-là, il y a tout un système qui va déclencher en fait une alarme pour vous indiquer qu'il y a par exemple un feu à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs types d'armoires. Il y a les armoires pour le stockage actif et pour le stockage passif. Alors, c'est quoi la différence? Le stockage actif, c'est que vous allez à l'intérieur, vous voyez ici dans cette armoire, vous avez des étagères et au fond de ces étagères, vous avez des rampes de prise électrique où vous allez pouvoir charger la batterie. Donc, en fait, le stockage actif, c'est quand on charge la batterie à l'intérieur de l'armoire. Et puis, le stockage passif, eh bien, c'est plutôt ici sur votre droite, ouais, c'est ça, où là, vous allez avoir la possibilité de stocker les batteries sans forcément les charger. Alors, donc forcément, ces armoires, elles sont certifiées contre les incendies. Il y a une protection incendie de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça va tout simplement protéger le feu. S'il y a un feu, par exemple, dans un local, la batterie va être, l'armoire contenant les batteries va être protégée, puisqu'elle sera elle va éviter que le feu rentre à l'intérieur de la batterie. Vous avez à l'intérieur de l'armoire, pardon. Et en fait, là, vous avez une certification qui est la certification EN 14470-1. Et puis, dans l'autre sens, vous avez en fait, l'incendie va être protégé de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire, encore une fois, s'il y a une batterie qui prend feu dans cette armoire, elle va empêcher que l'incendie aille perturber l'ensemble de l'atelier et puis éviter que l'entreprise prenne feu, en fait, tout simplement. Et donc là, c'est en fait, encore une fois, une certification qui est la certification EN 1363-1. Alors, stockage passif, vous avez plusieurs types d'armoires, les batteries store, les batteries store pro. Vous
vous avez également au niveau du stockage actif différentes formes, tailles et types d'armoires. Comme vous pouvez le voir ici, il y a ce qu'on appelle les batteries charge locker qui vont vous permettre d'avoir des petits coffres-forts en fait à l'intérieur de l'armoire. Vous avez ici également des petites armoires qu'on va pouvoir mettre sous un plan de travail. Donc, ça peut être très pratique également. Alors, le concept de sécurité Ionline, eh bien, vous voyez, il y a différents types d'alarmes. Donc, à plus de 50 degrés, ça va commencer à biper d'une certaine façon. Ensuite, il y a le niveau d'alarme 1 qui va biper un petit peu plus fort. Vous allez le voir dans une vidéo qui va suivre. Et puis, enfin, il y a le niveau d'alarme 2. Le niveau d'alarme 2, là, ça veut dire, attention, il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de fumée à l'intérieur de l'armoire. Regardez ici une simulation justement avec le détecteur de fumée ici à l'intérieur de l'armoire qui va biper en fait au bout d'un certain temps. Vous le verrez plus en détail sur la vidéo dans quelques instants. Le comportement en cas d'incendie par rapport à ces armoires, c'est que vous avez le socle de transport qui est intégré, c'est-à-dire vous allez pouvoir prendre par exemple l'armoire directement avec un transpalette. Vous allez pouvoir la déplacer, elle va se déconnecter directement de l'alimentation. Une fois que vous avez mis l'armoire à l'extérieur, vous allez pouvoir prendre les dispositions nécessaires, c'est-à-dire appeler les secours, etc., etc. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'avant de manipuler ces armoires, il faut bien sûr, avant le transport, verrouiller les portes pour éviter un accident. Regardez ici une armoire qui a vraiment pris feu et qui a fait son travail puisqu'elle a été sortie une fois que le feu a pris à l'intérieur et elle a pu préserver en fait le bâtiment. Je vais vous montrer ici donc la vidéo de notre partenaire ASECO, justement par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, les sous-titres sont en anglais, mais vous allez pouvoir voir de visu en fait ce que je viens de vous expliquer.
Voilà, on va passer maintenant, je vais vous présenter en fait les solutions Donios qu'on a mis en place. Donc, d'une part, les locaux de stockage, en fait, ce sont vraiment des conteneurs. Alors, on appelle ça des WFP, Walk Fire Protection, parce qu'on peut rentrer à l'intérieur. Ce sont vraiment des locaux où on va stocker à l'intérieur des batteries, par exemple. Alors, ce qui est important, c'est que nos conteneurs sont REI 120. Alors, c'est une protection incendie pendant 120 minutes, c'est-à-dire que s'il y a un incendie à l'intérieur, eh bien, on a 2 heures en fait pour que le feu ne sorte pas du conteneur. Donc, avec une homologation, bien évidemment, Effectis France. Ces locaux ils sont disponibles de 6 à 22 mètres carrés et puis on peut les configurer un petit peu comme on veut. Il y a 2 possibilités, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué pour les armoires, et puis en mode chargement, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi de charger les batteries à l'intérieur. Alors, il y a des systèmes d'extinction qui sont disponibles dans ces conteneurs. Type aérosol, donc c'est une technologie d'extinction sans eau qui est assez respectueuse de l'environnement et compatible avec l'homme. Ça ne déplace pas l'oxygène, donc on va pouvoir rester à proximité, par exemple. Et puis, ça va éteindre le feu, enfin, normalement, aller jusqu'à 15 secondes. Donc, c'est assez efficace. Ensuite, vous avez des ponts roulants intérieurs qui vont vous permettre de transporter des batteries qui sont relativement lourdes, forcément, et de pouvoir les disposer sur les rayonnages, par exemple, sans se blesser, sans pouvoir les faire tomber, justement pour éviter les chocs. Dans certains conteneurs, donc, on va pouvoir trouver exactement la même chose, donc des séries de prises électriques où on va pouvoir entreposer les batteries et puis les charger directement. Et puis, on a à l'extérieur un petit écran qui va nous permettre de nous dire combien de temps de charge il reste, quelles sont les batteries qui sont chargées, quelles sont les batteries qui chargent et quelles sont les batteries qui ne chargent pas, par exemple. On a la possibilité également de proposer des conteneurs avec des toits végétalisés. Donc ça, c'est très écolo et puis ça va dans le sens de la protection de l'environnement. Ça va protéger les insectes, ça va faire de la rétention de poussière, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer en option également sur nos conteneurs. Il y a bien sûr des systèmes de climatisation pour le maintien de la température à l'intérieur du conteneur. Donc ça, c'est toutes des options qu'on peut vous proposer. Ensuite, il y a un autre type de conteneur qui existe, c'est ce qu'on appelle les RFP. Alors, c'est plus des conteneurs à étagères. Donc, on ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur directement. C'est ce qu'on appelle des Rack Fire Protection. Donc, toujours pareil, hein, ce sont des conteneurs coupe-feu 120 minutes. Encore une fois, toujours avec la même homologation, Effectis France, capacité de stockage entre 1 et 12 palettes sur 1 ou 2 niveaux. Toujours pareil, hein, les rayonnages sont faits pour avoir des charges lourdes, réglables, bien sûr. On peut les configurer un petit peu comme on veut, enfin comme vous voulez. Et puis, bien sûr, il y a des systèmes d'extinction comme dans le conteneur plein pied que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des versions à porte coulissante. Donc, Donios est le premier fabricant au monde à proposer ce conteneur
avec les portes coulissantes, toujours pareil, coupe-feu 120 minutes. Et en fait, ces portes coulissantes vont vous permettre plus de confort et puis de pouvoir avoir un petit peu plus de place à l'intérieur. Système de climatisation, toujours pareil, pour le maintien à la température. Il existe des condensateurs extérieurs pour stabiliser l'alimentation électrique. Ça, encore une fois, c'est des options qu'on peut vous proposer dans la mesure en fonction de ce que vous devez stocker à l'intérieur. Il existe également des systèmes d'extinction à eau qui vont vous permettre de directement, quand les pompiers vont devoir intervenir, brancher directement les pompiers dessus. Il existe également des trappes de surpression, justement en cas d'explosion à l'intérieur ou autre, qui vont vous permettre de faire un petit peu atténuer en tous les cas l'onde de choc et puis le souffle de l'explosion. Et puis voilà, regardez, après un incendie dévastateur, regardez, malheureusement, il n'y a que 20% de réouverture. Donc, écoutez, voilà ce qui peut se passer lorsqu'une batterie prend feu dans l'un de vos ateliers. Donc, il faut, écoutez, on est là pour répondre à vos attentes et puis vous proposer les solutions de stockage que je vous ai présentées ici. On va répondre à vos questions maintenant. Johan, je te laisse prendre la parole et puis répondre aux questions. Oui, bien sûr. Si vous notez vos questions, on va essayer de répondre en live parce que sinon, directement par le chat, ça prend un petit peu de temps. Après, sachant que vous pouvez toujours nous recontacter derrière sur info@denios.fr, poser des questions et on reprendra contact avec vous par la suite. Alors, il y avait une question qui avait été posée, quelles étaient les précautions à prendre concernant la charge des chariots élévateurs. Alors, c'est la précaution pour les batteries. Donc, il faut toujours prendre une précaution contre l'incendie, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, puisque au moment de la charge, il peut y avoir surcharge et c'est là qu'il peut y avoir le feu. Il faut que les locaux soient ventilés et il faut aussi assurer une ventilation pour éviter une trop forte température et assurer aussi que la température extérieure ne soit pas trop élevée, extérieure au lieu de chargement. Alors, je vois une question. Est-ce qu'il y a des articles de loi, réglementation applicable au sujet du stockage des batteries? Il n'y en a pas vraiment, c'est en cours. La seule chose, c'est que voilà, il faut essayer de respecter au mieux les règles d'usage et puis se protéger pour l'instant. Mais en matière de réglementation, tout reste à faire, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de texte. On n'a pas encore une définition claire en fait du stockage, aussi bien en France qu'en Europe. Et aujourd'hui, alors ce que l'on peut, nous, ce que l'on propose, on a soit des batteries à l'intérieur, des armoires pardon à l'intérieur, coupe-feu 90 minutes, mais on a aussi des solutions de coupe-feu 120 minutes qui sont en fait la durée au feu la plus importante de la réglementation en Europe. Donc, ce qui permet en fait, même s'il y a des aléas et des changements au niveau de la législation, ça permettra de couvrir tous les besoins. Alors, au niveau du contenant avec les pyrobubbles, est-ce que c'est conforme au dispositif de l'ADR? Après, c'est la caisse en fait qui permet, est-ce qu'elle est ADR ou pas? Là, comme ça, j'ai pas la réponse. On pourra vous apporter une réponse si vous nous recontactez. On pourra vous apporter une réponse ultérieurement. Alors, les solutions, aujourd'hui, on n'a pas de fabricant, donc c'est les solutions aérosols pour éteindre. Alors, le système d'extinction, nous, on a des locaux, alors on a des armoires de sécurité par notre partenaire entreprise sœur Asecos qui permettent de mettre à l'intérieur. Ensuite, on a des locaux qui vont jusqu'à 22 mètres carrés. Donc, on dimensionne en fait, le local par rapport à la quantité de batterie qu'il y a stocké, sachant que c'est toujours une discussion par rapport à la quantité de batterie. Il faut savoir que les batteries ont tous des formes et des capacités différentes. Donc, on conditionne en fait la capacité maximum en fonction du projet.
La lutte contre l'incendie, aujourd'hui, comme vous avez vu dans la présentation, il n'y a pas de… Une batterie en feu s'éteint extrêmement difficilement, puisque avec la Tesla, on a pu voir que même en la plongeant dans un bain à l'extérieur, le fait d'avoir en fait une précaution incendie, donc notamment des locaux, ce que l'on propose, nous, c'est des petits ou des grands locaux coupe-feu, ça permet en fait de contenir le feu au moins pendant 90 minutes ou 120 minutes, ce qui permet en fait aux équipes incendie, donc les pompiers en l'occurrence, de pouvoir intervenir et de pouvoir aussi déporter et mettre en sécurité le stockage. Une armoire de sécurité à l'intérieur, en fait, elle peut être transportable, ce qui permet, en fait, ça vous laisse 90 minutes pour aller la mettre à un endroit pour éviter d'avoir un feu à l'intérieur de vos bâtiments. C'est aussi l'idée du système. Non, on peut pas utiliser, en fait, on peut pas utiliser un système d'extincteur à poudre. Ça va pas donner grand chose sur, même de l'eau, ça va pas donner grand chose sur une batterie du camion qui est en feu. Le système d'aérosol, ça permet en fait de contenir le feu et d'éviter une propagation plus importante. Alors, dans quelles conditions d'utilisation peut-il y avoir dégagement d'acide fluorhydrique? Pratiquement dans toutes les conditions. La seule chose, c'est que l'acide fluorhydrique elle peut être dégagé par les fumées toxiques et rentrer dans votre organisme après. L'acide fluorhydrique, on ne va peut-être pas le toucher forcément, mais on va surtout pouvoir le respirer en cas d'emballement thermique. Aujourd'hui, comme on voit sur toutes les questions au niveau de la législation, on voit que tous les textes ne sont pas complètement sortis. Donc il y a encore des choses, qui vont sortir, des réglementations qui seront peut-être plus ou moins importantes. Au niveau d'un point de vue restriction, on sait que les batteries lithium-ion vont prendre une ampleur de plus en plus importante puisque maintenant on en trouve partout et on va en trouver de plus en plus dans tout ce que l'on va pouvoir utiliser. Tout est informatisé. On parle de digitalisation, donc tout va être digitalisé. Une fois que tous les textes seront sortis, on pourra apporter la solution qui correspondra au texte. Ce que l'on sait juste aujourd'hui, c'est que nous, on a du matériel en fait qui résiste au feu et qui a permis déjà d'éviter des incendies d'entreprise, puisque avec nos systèmes, les feux ont été contenus 90 ou 120 minutes et ont permis l'intervention et d'éviter d'avoir des produits des feux qui se sont propagés dans les entreprises. Ce qui est très important aussi, c'est sur une armoire, contrairement aux produits classiques chimiques qui prennent feu, puisqu'ils s'éteignent souvent quand il n'y a plus d'oxygène, les batteries vont continuer à brûler. Ce qu'il faut, c'est toujours un report d'alarme pour pouvoir détecter à tout instant qu'un feu se dégage et qu'un feu commence à l'intérieur d'un stockage. Alors, il y a des petites armoires qui existent concernant les batteries. On a des armoires qui font 1 mètre par 1 mètre 20, mais maintenant, on a des petits modèles qui permettent de mettre quelques batteries. Alors, quand vous parlez de 4 ou 5 batteries, encore une fois, ça dépend de la taille des batteries, parce que les batteries peuvent être de taille d'un téléphone, les petites batteries, mais ça peut être aussi des batteries pour des scooters ou des batteries pour des scooters directement, donc qui sont plus volumineuses. Donc, ça va dépendre de la taille de vos batteries. Et oui, il existe des petites armoires de sécurité qui vont permettre de stocker. Et on est en cours et on développe aussi des armoires qui vont pouvoir permettre en fait de faire la recharge du téléphone directement dans les entreprises pour éviter s'il y a un téléphone qui prend feu, comme ce qui s'est passé il y a des années avec Samsung. Alors, non, on ne peut pas personnaliser le seuil d'alarme. En fait, il y a une alarme, un premier seuil d'alarme au niveau des armoires batterie lithium-ion à 50 degrés. Et le seuil ensuite, c'est à partir de 50 degrés. Et en plus, il y a une coupure à partir de 70 degrés. Alors, on a des solutions de stockage de palettes de batteries. Donc, vous avez vu, on a des petits conteneurs, mais on a aussi des petites armoires de sécurité dans lesquelles on va mettre des petites batteries mobiles. Mais on a aussi des locaux plus importants qui permettent en fait de stocker jusqu'à une douzaine de palettes. Des palettes ou de taille d'1 mètre 20 par 1 mètre 20. Ce qui permet de stocker, c'est ce qu'on a déjà fourni dans certains cas des clients. Alors, on a personnalisé systématiquement le besoin. Donc, c'est des locaux qui sont REI coupe-feu 2 heures avec système d'extraction, les systèmes que l'on a évoqués et les systèmes aussi de climatisation pour maintenir en température. Donc, on a des locaux dans lesquels on va pouvoir rentrer jusqu'à 22-23 mètres carrés.
Les armoires, oui, sont adaptables. En fait, vous avez des étagères. Maintenant, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, mais on peut rajouter plus ou moins des étagères et on peut faire une adaptation en fonction des dimensions des batteries. Alors, les conteneurs, un conteneur coupe-feu, le premier conteneur, il fait 7 000 à 8 000 euros et ça peut monter jusqu'à 100 000 euros en fonction de ce que l'on veut comme adaptation. Mais un conteneur, par exemple, pour vous donner une idée, un conteneur pour mettre 12 palettes 1200, plein, tout équipé, ça vaut 50 000 euros. Un pour mettre une palette, ça vaut 10 000 euros. Est-ce que les conteneurs sont dimensionnés pour une capacité maximum stockée? On a un dimensionnement. En fait, la durée de protection au feu dépend de la quantité de produits que l'on peut mettre à l'intérieur. C'est par rapport à l'extraction du lithium justement, c'est une technique qui est très énergivore en eau et c'est pour ça que voilà, c'est pour des pays qui ont des problèmes d'eau, forcément, notamment en Amérique du Sud. Il y a certains pays d'Amérique du Sud qui ont beaucoup de lithium. C'est là-bas qu'on va le chercher. Et pour l'extraire, en fait, ça demande beaucoup d'eau. Voilà. Voilà, donc en termes de rétention, vous avez des systèmes de bacs, bien sûr. On a des bacs de rétention de toutes sortes. Par rapport à tous les produits que vous devez stocker, bien sûr, il y a des bacs de rétention dans tous nos conteneurs. Je pense que le webinaire touche à sa fin maintenant. Et puis, on reste bien sûr à votre disposition pour toute question auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Merci encore à tous. Très bonne journée à vous et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.